Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir Yaoundé. Nous sommes très ravis une fois de plus de vous savoir nombreux de l'autre côté. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Bientôt 3 ans qu'elle dure la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Bientôt 2 ans qu'elle a pris la tournure d'un conflit armé entre les forces de défense et de sécurité et les séparatistes armés. Bientôt 2 ans que les villes mortes sont instituées le lundi avec pour point culminant le lockdown du mois de février dernier, lancé en février dernier, dont dans l'optique de boycotter la 53e édition de la fête de la jeunesse dans cette partie du Cameroun. Fait ou plutôt phénomène nouveau, voire à la mode, le rapt, le kidnapping. Personne n'est épargné, de l'autorité administrative à l'homme de la doxa, en passant par les ministres du culte, les autorités traditionnelles et dernière cible en date, les sportifs. Tenez, mardi dernier, l'entraîneur Sango Emmanuel Doumbé-Bosso, coach de Young Sport Academy de Bamenda, est fait captif pendant des heures avant d'être libéré en soirée. Le lendemain, changement de région et d'effectifs. Cette fois-ci, ce sont les joueurs de l'équipe de football de l'université de Bouya qui vont disparaître de la circulation à l'issue d'une séance d'entraînement. Rapt, ville morte dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment sortir de la spirale? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Rapt, ville morte, comment sortir de la spirale? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Sidney Dan. Bonsoir. Bonsoir, c'est Gerlin. Merci de m'avoir convié à cette émission. Voilà, vous êtes juriste, c'est bien cela? Bien entendu. Surtout départemental adjoint Bamé Noubou. Bien entendu. Du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bien entendu. Eh merci. Bienvenue sur le plateau. Merci. C'est la toute première fois? Oui, Equinox soit bien entendu. Voilà, bienvenue. Hein? Merci. Alors, un autre nouveau aussi, c'est Lucien Bidima Bissot. Bonsoir, Lucien Bidima. Bonsoir. Voilà, vous êtes cadre d'entreprise, surtout au cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est ça, si vous permettez d'ailleurs d'entrer le jeu, permettez que je salue et que je félicite tous les militantes et militants du RDPC pour la fête que nous allons célébrer. Vous les félicitez avant la fête? Oui, je les félicite, j'exhorte même qu'ils soient très nombreux pour manifester une fois de plus le soutien au président national. Vous savez, on a... Vous avez quel âge samedi? C'est samedi ou dimanche? Dimanche, j'ai le 34 ans. 34 ans. Vous avez dépassé Jésus de... Non, on ne se compare pas à Jésus, mais s'il le faut bien, on fait de notre mieux en fait pour rester permanent sur la scène politique et accompagner le chef de l'État, son excellence politique. Voilà, bienvenue Lucien Bidima Bissot. Lui c'est un ancien de Kinor-Soir. Denis Emilien Atangana, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalon, bonsoir aux panélistes. Bonsoir également à tous les compatriotes qui nous suivent et qui sont déjà scotchés sur ce valeureux programme d'Equinox ce soir. Merci, merci. Nous en sommes tout honorés. Vous êtes le président du Front des démocrates camerounais. Bien évidemment. Voilà. C'est une formation politique. Hein? Il s'agit d'une formation politique, d'un grand parti qui a des ambitions, qui a eu la décision d'existence légale le 9 juillet dernier. Oui. Donc vous n'avez même pas un an nous sommes sur le terrain. Oui. Pour ceux qui observent, la semaine dernière, samedi dernier, nous avons installé notre bureau communal du côté des Babdab et lancé notre pré-campagne pour les municipales et législatives. Parce que ce qui nous intéresse pour l'instant, au niveau de notre parti, c'est de participer aux élections municipales et législatives pour que le FDC soit présent à l'Assemblée nationale et dans les municipalités. Et j'invite d'ailleurs donc tous ces gens qui pensent qu'ils ont un profil qui peuvent être utiles à leur communauté à nous rejoindre pour gagner l'investiture au sein du FDC. Voilà, Lucien Bidima, je commence avec vous pour cette semaine. On a entendu du côté et du nord-ouest et du sud-ouest un certain nombre d'enlèvements. Du côté du nord-ouest, il y a eu l'entraîneur Sango Emmanuel Doumbé-Bosso, entraîneur de Young Sport Academy, et aussi le ministre
Emmanuel Cafesson. De l'autre côté, dans la région du Sud-Ouest, c'est une quinzaine de footballeurs de l'Université de Buea qui ont été enlevés, mais on apprend qu'ils sont libres depuis hier. Quelle lecture faites-vous à la tournure qui est en train de prendre le conflit dans ces deux régions-là? Il faut regretter ce qui se passe au nord-ouest du Sud-Ouest. Vous savez, très vite, s'il faut faire rapidement l'histoire, c'est une histoire qui commence par les revendications corporatrices. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'il y a un agenda caché. Non, on dit justement que c'est parce que vous n'avez pas prêté une oreille attentive qu'on est passé à la vitesse supérieure. Le président de la République a instruit le gouvernement qui a pris toutes les dispositions pour régler toutes les revendications qui venaient de toutes ces associations. Oui. Mais il y avait un agenda caché, on voyait petit à petit comment les gens déroulaient leur plan d'action. Le plan d'action machiavélique qui était basé sur le banditisme, qui était basé sur ces faits-là de ôter la vie des Camerounais. Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation. Mais on parle de la radicalisation à la suite de l'embastillement des leaders du consortium. Qui n'est plus... Vous le savez au moins? Aujourd'hui, permettez, quand on regarde le plan d'action qui est fait, ça n'a plus rien à voir avec la politique. Le président de la République, son excellence Biya, a ouvert les mains, comme on peut le dire, et a appelé tout le monde au dialogue. Et appelé ceux qui avaient pris les armes, ceux qui sont dans cette œuvre de déposer les armes. Vous savez, c'est un homme de paix. Tout depuis qu'il est là, il n'a fait que ça. Mais malheureusement, on se rend compte que ce n'est plus un problème politique. C'est un problème d'une catégorie de personnes. On ne peut même plus les identifier tous, qui sont tant à l'extérieur qu'à l'intérieur décidés à déstabiliser le Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'aujourd'hui on quitte totalement du champ politique, on peut faire des revendications de toutes sortes, que ce soit au niveau social, économique. Voyez-vous, au nord-ouest comme au sud-ouest, comme au centre, comme à l'est, nous avons plus ou moins les mêmes problèmes économiques. Un pays est un construit permanent. Mais on se retrouve avec des gens qui ont un agenda détruire le Cameroun, déstabiliser le Cameroun, et qui aujourd'hui passent par des actions, et c'est graduel. Ils ont commencé par prendre les armes, ils ont commencé par attaquer les édifices, maintenant ils attaquent aux hommes, aux personnes. Ils ne font même plus de différence, à coups de rançon très élevés. Vous voyez, ils partent même jusqu'à enlever les enfants, les petits-enfants, les étudiants, les professeurs, les hommes d'église. Personne n'est plus totalement épargné de cette action. C'est une action machiavélique, une action très grave, que tout le peuple camerounais aujourd'hui doit se soulever comme un seul homme et de distant à cela. Parce que nous sommes ici, le MRC, et je crois, le Front démocratique. Je crois que personne, mais alors personne ne peut accepter ça. Quel est le rôle du président de la République? De garantir, de protéger les biens et les personnes, nos biens. Quel est le rôle du politique? C'est de participer au développement de son pays. Quel est le rôle des hommes politiques? C'est pour ceux qui sont au pouvoir, conserver ce pouvoir en menant des actions qui vont dans le profit de la population. Pour ceux qui veulent accéder, poser des actions positives pour y accéder au pouvoir. Mais aucun homme politique ne peut souhaiter déstabiliser son pays. Alors ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest est très grave. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des gens qui sont égorgés. Ces gens, ils ne sont plus des êtres humains normaux. Ils sont des gens qui sont là à déstabiliser le Cameroun. Et je peux vous dire, le gouvernement de la République ne cédera pas. Ça, c'est clair. Je vous parle en tant que cadre du parti du RDPC. Il faut répondre par la force. Non, ce n'est pas un problème de force. Nous sommes... Le président Biya ne peut pas aller... Nous ne partons pas en guerre contre les Camerounais. Mais le rôle du gouvernement est de protéger les Camerounais. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ça. Et le chef de l'État a été clair en fin d'année, quand il a fait son discours. Il a dit, si d'aventure, les gens ne déposent pas les armes, si d'aventure, on assiste à cette programmation, à partir de là, nous allons passer à d'autres actions, parce qu'en fait, il s'agit de l'État qui est attaqué. Okay. Et à partir de là, les institutions sont attaquées, okay. Les hommes sont attaqués, et nous serons à même de prendre le gouvernement, prendre toutes les dispositions qui vont dans la paix. Et merci. Cette paix, permettez que je chute par là, n'oubliez pas que cette paix, pour que ça arrive, peut-être on va y discuter. Il faut le dialogue inclusif. Oui, on en parle tout à l'heure. Restons sur les rapports d'abord. C'est votre première prise de parole. Doit être condamné. Voilà. On retient que ça doit être condamné. C'est votre avis aussi? Beaucoup d'enlèvements depuis le début de la semaine. Cette situation vous inquiète?
Comment vous regardez ça au MRC? Cette situation nous inquiète, monsieur Serjala. Vous comprenez? Tout à l'heure, j'ai compris beaucoup de choses et je suis dépassé. Je l'ai dit une fois, vous savez, cette émission est extrêmement écoutée. Alors, à mon avis, d'abord, quand on vient ici, il faut être sérieux. Parce que nous sommes... Qui n'est pas sérieux? J'en viens. Oui. Parce que nous sommes en train de bâtir notre pays. Voyez-vous? Alors, il faut dire des choses de telle sorte que si on vous appelle 10 ans après, vous pouvez redire la même chose. Le problème du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, Oui. on ne peut pas parler de ça aujourd'hui sans rentrer à la genèse de ce problème. Non, monsieur Serjala. Et vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Les gens n'aiment pas les tests. Alors, j'ai noté quelque chose. Tout à l'heure, quand le responsable du RDPC parlait, il disait, le chef de l'État garantit. C'est le mot qui m'a plu. Et je voudrais vous lire, si vous permettez, le 13e préambule, le 13e tiret du préambule de la Constitution. Parce que nous sommes un pays de droit. Il dit ceci. Il dit, nul ne peut être inquiété. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Le 16e tiret, autant pour moi. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de syndicat et le droit de grève, monsieur Otto. Et le droit de grève, je m'arrête là. Sans garantie. Vous comprenez le mot qui est sorti de l'autre côté. Alors, comment est-ce que les problèmes ont commencé au Sud-Ouest et au Nord-Ouest? C'est de ça qu'il est question. On a vu des avocats dans la boue. Monsieur Otto, les faits sont têtus, vous comprenez? Gouverner, c'est quoi? C'est prévoir. On est d'accord? Comment est-ce que ça a commencé? Par des revendications pacifiques. Vous comprenez un peu? Et quelle a été l'action de l'État en ce moment? Voilà la question d'abord. Okay. Mais il dit qu'ils avaient un agenda caché, monsieur Bitinga. Vous savez, à un moment donné, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais les faits sont têtus. Parce que quand vous-même vous dites que le droit de grève est garanti, Ouais. mais quand les gens grèvent, vous êtes les premiers à leur dire qu'ils n'ont pas le droit de gréver. Quelles conditions? Non, il ne faut pas faire une lecture partielle de la loi. Il ne faut pas faire une lecture partielle de la Constitution. C'est garanti, mais dans quelles conditions? Ok, permettez-moi. Alors, mais je crois que quelque chose... Allez-y, Sidney. Et vous avez dit que vous étiez juriste. Je peux continuer? Oui, allez-y. D'accord, merci. Je voudrais d'abord vous dire que moi, je ne suis pas venu ici pour les querelles. Vous savez, quand on est à court d'arguments, on verse dans les querelles. Moi, je ne suis pas ici pour ça. Je suis là pour répondre à la thématique du jour. Comprenez un peu. Et je suis en train de dire que aujourd'hui, c'est vrai, c'est regrettable, monsieur Otto. Vous comprenez? Nous, au MRC, le président élu Maurice Kamto, jusqu'aujourd'hui, est un humaniste. Et il n'a pas changé. Il n'a jamais accepté la guerre. Il ne peut jamais accepter ça. Mais, chez nous, on voudrait être dans un pays de droit. Ça veut dire que si vous-même, vous dites que tel nous permet de faire ceci, lorsque nous allons le faire, vous devez être à même de supporter ce que dit la loi. Donc, aujourd'hui, c'est regrettable. Je suis d'accord. C'est vraiment inhumain. Mais il faut toujours rentrer au commencement. Okay. Voilà. Denis Emilien Tangana, votre lecture par rapport à ces événements, cette tournure que prend le conflit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Enlèvement. Vous savez, lorsqu'une guerre commence, généralement, c'est facile qu'elle commence, mais on ne sait pas, avec ses développements, ses conséquences, comment elle peut s'arrêter. Et je crois que c'est l'épisode que nous sommes en train d'observer avec la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, il y a les faits, on ne va pas refuser cela, qui peuvent expliquer qu'à l'époque, que les uns et les autres aient pu avoir certains types de revendications. Mais je voudrais simplement dire que c'est pas parce que vous et moi nous sommes malades que moi je dois refuser d'aller à l'hôpital et vous dites, vous aussi vous refusez. Si moi je vais à l'hôpital, l'autre est libre de partir ou de ne pas partir.
Déjà qui peut ne pas avoir l'argent, c'est la raison pour laquelle il ne va pas à l'hôpital. Donc c'est pas parce que les autres n'ont pas revendiqué que les Camerounais ont les mêmes problèmes qu'on va dénier aux autres le droit de pouvoir poser leurs problèmes en public et de proposer des solutions qui peuvent, pour le meilleur, garantir leur existence. Je suis très déçu, je dis bien déçu de ce comportement que certains compatriotes du Nord-Ouest sont en train de manifester, parce qu'il ne sert à rien de faire des raps, d'arracher la vie aux autres, d'excroquer aux autres, parce que il faut reconnaître que ceux qui sont en train de faire ces actes aujourd'hui, c'est des gens qui sont à la recherche de l'argent. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont des chefs de guerre, parce que reconnaissons-le aujourd'hui, les efforts qui ont été faits par l'armée ont pu anéantir certains foyers de guerre. Mais on ne va pas jeter tout sur le gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui n'est pas responsable du fait qu'on a arrêté des gens, des footballeurs, des petits bébés, ou bien qu'on a égorgé. On reconnaît que la manière par laquelle le gouvernement a géré cette crise est une façon contestable, mais la suite aujourd'hui, au cas où les choses sont en train de s'apaiser, il faudrait que ceux qui arrêtent, qui torturent, qui sont des civils, qui font des raps pour demander de l'argent, ils arrêtent cette façon de faire. Ça ne rend pas service ni à leur vision des choses et encore moins aux objectifs qu'ils avaient dès le départ de leurs revendications. Donc moi je prierai, et c'est un appel que je lance à mes compatriotes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, au nom du FDC, qui d'ailleurs est pour un fédéralisme à 5 États, de comprendre que la guerre ne sert plus à rien. Les raps et tout ce qu'ils sont en train de faire ne servent à rien. Nous sommes dans un pays, il faut faire des revendications dans un sens, et puis à l'endroit des autorités, je voudrais aussi dire au président de la République qu'il est très conscient qu'il est le premier qui est à l'origine de ce problème, parce que lorsque cette crise avait commencé, je crois que le président de la République aurait pu sortir de son bunker pour aller au niveau de Buea, de Bamenda, écouter et discuter avec les revendications. Quelqu'un du RDPC a dit sur ce plateau que c'était un faux problème, le déplacement du chef de l'État dans les régions nord-ouest et sud-ouest. La Constitution est claire. Le président de la République incarne la politique de la nation, incarne l'unité de la nation, incarne tout ce qu'il y a de sensible dans la nation. Alors on ne peut pas être insensible alors que 5 millions de compatriotes ont un problème, alors que 2 régions du pays sont dans une crise. Donc je pense que là, le président de la République a fait des fautes politiques et il n'est pas tard. Après l'élection présidentielle, que je reconnais qu'il a effectivement gagné, on n'a pas besoin de faire un débat là-dessus, mais après cette élection présidentielle, il faut dire au président de la République qu'il gagnerait à sortir de son bunker et à gérer lui-même ce problème. Il n'est pas question qu'il envoie des gens qui n'ont pas de légitimité. Ne l'oublions pas, la nature d'une négociation dépend des hommes et de la confiance qu'on fait à ces hommes-là. Et pour le moment, tous ces gens que le président de la République a choisis dans le nord-ouest et le sud-ouest pour nommer, ces gens-là font partie du problème. Ils ne peuvent pas faire partie de la solution. Soit ils procèdent à un véritable renouvellement des gens qui l'accompagnent du côté du sud-ouest et du nord-ouest, et les dirigeants, voilà, ou ils décident de voir dans quelle mesure on peut convoquer, ou bien il peut instituer une grande commission chargée de réfléchir sur les réformes institutionnelles. Une autre commission, bien naturellement. Mais celle-là sera acceptée. Mais celle-là, elle pourra aussi, son intérêt est qu'elle pourra réfléchir sur la mutation de la forme de l'État. Parce qu'il faut reconnaître que la forme de l'État, non négociable. La forme, non, mais écoutez, quand une population pose un problème, fut-il le président de la République, il ne peut pas décider au nom de tout un peuple. Quand une question est aussi essentielle, on passe par un référendum. Et je crois aujourd'hui que la forme de l'État actuel
il ne profite qu'à quelques individus. Il faut plus que jamais penser à une république fédérale. Et nous, au niveau du FDC, nous pensons que pour mieux garantir le vivre ensemble et les efforts de développement, il serait souhaitable de penser à une fédération à 5 États fédérés. Ok. Lucien Bidiman, dans tous les cas de figure qu'on a évoqués, tous les enlèvements, il y a un dénominateur commun, le paiement de la rançon. Pour les étudiants, on nous a parlé des rançons qui s'élevaient entre 100 000 et 1 million. On a demandé à l'université de Buea de payer, on ne sait pas si ça a été payé ou pas. Mais ce qui est sûr, lorsque on kidnappe, on exige une rançon. Ça nourrit, c'est un business qui est en train de s'installer, qui nourrit forcément les kidnappeurs. Mafieux. Si vous permettez, je reviens sur deux... Non, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer dans le débat. Oui. On ne peut pas dire des choses aussi graves. Un parti politique aussi sérieux comme le MRC, avec un représentant aussi sérieux dont j'ai le respect, ne peut pas être capable de condamner ce qui se passe et de chercher à expliquer cela. Mais je trouve que c'est très grave. Vous savez, Serge, quand vous nous invitez ici, nous sommes dans une situation très grave. Le Cameroun traverse une période de crise qui nous interpelle, nous les hommes politiques. Les acteurs qui sont écoutés et qui peuvent prendre des décisions. Vous êtes justement en train de parler de cette entreprise mafieuse qui s'installe au nord-ouest et au sud-ouest. Et qu'on veut nous dire aujourd'hui que c'est parce qu'il y a un début qu'il y a eu des revendications, et ces revendications, somme toute, quelles que soient les conditions dont ça a été géré, ça a été géré. Et ces revendications, immédiatement, que ce soit au niveau des avocats, que ce soit au niveau des enseignants, tout, on a même fait, le gouvernement a fait plus que ça. Et que nous continuons à vouloir justifier, je ne sais pas, oh mon Dieu, sur la tête des Camerounais, est-ce que c'est possible ça? Moi je crois que lorsqu'on choisit certains thèmes, c'est pour qu'on interpelle les uns et les autres. Pour dire, peut-être que mon ami du MRC n'a pas cette lecture. Moi j'ai un ami qui a été égorgé au nord-ouest. J'ai fréquenté avec lui depuis la classe de 5e jusqu'en terminale. Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui la douleur que j'ai à chaque fois que je me réfère de la photo de cet ami qui ne voulait que vivre, faire des affaires. Il était glorieux dans ses affaires, il rentre au sud-ouest, il est justement kidnappé. C'est ça le problème. Lucien Bidiman, dites-moi. Vous êtes chef de famille, je suppose. Oui. Père d'enfants. Oui. Vous rentrez le soir, vous trouvez 2 de vos enfants qui sont en train de pleurer dans leur chambre. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche à comprendre pourquoi ils pleurent. Étant au salon? Non. Dans votre chambre? Non. Vous faites quoi? Je peux envoyer ma femme. Dans un premier temps, instantanément, j'envoie ma femme. Ok. Ma femme est continuée. Continuez, c'est bon. Oui. C'est bon. Vous pouvez continuer. J'envoie ma femme. Alors, mais qu'aujourd'hui, qu'on veuille bien nous expliquer, je peux comprendre les aspirations politiques des uns des autres, je ne peux pas juger tel ou tel un parti politique voit sa vision, mais je voudrais que nous rentrions dans les débats et voir que ce qui se passe n'a pas d'explication. Le président de la République définit la politique de la nation. Le gouvernement de la République est chargé d'exécuter au quotidien cette politique. Qu'est-ce que le président Biya n'a pas fait? Le gouvernement est parti au plus haut niveau, au plus haut sommet. Le Premier ministre est parti, le ministre de l'enseignement, le ministre, je ne peux même pas compter, quand vous parlez de commission, il y a eu la commission sur le bilinguisme. Et il y en a tellement eu. Les fonds ont été approchés parce que ce que vous ne savez pas, il y a les négociations qui peuvent être visibles au vu aussi de tout le monde, parce que vous allez voir le président descendre ou bien le gouverneur, mais il y a des négociations qui se passent au cap. C'est-à-dire, on peut envoyer certaines personnes rencontrer les hommes influents. Tout a été fait. Mais ce n'est pas ça le problème. Tant que nous n'allons pas reconnaître que ce n'était qu'un prétexte, que l'agenda était bien, et référez-vous à ce qui se passe aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Allez plus loin jusqu'à 1996. Allez plus loin lorsque les gens ont commencé à se réunir, soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Aller plus loin pour voir comment ils s'organisaient au Nigeria, tout à côté. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on installe une autre machine de guerre, une machine à sous, si je peux dénombrer ça ici, une machine à sous sur l'être humain. Parce que les kidnappings... Comment faire donc pour arrêter ça? Qu'est-ce que ça juge? Ce n'est pas une revendication politique. On ne kidnappe pas tel ou tel parce qu'on veut être député ou maire, ou parce qu'on veut être conseiller régional. C'est parce qu'on a besoin d'argent.
Et cet argent-là... Comment faire donc pour arrêter ça? Alors, mais, je dis, il faut commencer par condamner. De dire que ceux qui financent cette activité, qu'ils soient des Camerounais, à l'intérieur comme à l'extérieur, doivent arrêter ça pour le bien de notre pays. Parce que, M. Serge, comment faire? Il y a des responsables tapis sous l'homme. Ils sont là au quotidien. Ils se reconnaissent, ils nous regardent. Ils savent que les actions qu'ils posent, et il y a des gens qui les accompagnent dans l'ombre aussi. Ils peuvent même être avec nous. C'est-à-dire, quand je dis avec nous à Yaoundé, je ne sais pas où. Il faut que ces gens-là soient conscients que nous avons un pays, et je ne sais pas, l'autre jour je regardais un documentaire sur le Rwanda, ou dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, que sais-je encore. Et mon ami a dit quelque chose qui est clair, sur le plan politique, je peux le dire. On ne peut pas justifier, quelle que soit la portée, on ne peut pas justifier un acte aussi odieux, aussi malfaisant, qui porte atteinte à l'être humain, à notre essence. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En 2 mots. La première des choses, il faut que ça s'arrête. Je vous ai posé cette question depuis. Et la deuxième des choses, vous n'avez pas voulu répondre. Je vous en prie. Je réponds à la deuxième des choses. Je vous ai posé cette question depuis. Vous n'avez pas voulu répondre. Je vous en prie. Les hommes politiques que nous sommes, les hommes politiques que nous sommes, soient conscients de condamner, de reconnaître et d'agir avec leurs propres relations, avec tout ce qu'ils ont comme entre-gens pour arrêter ce marasme-là. C'est clair. Ok, merci Lucien Bidima. Sydney, on a comme l'impression, comme j'ai dit, c'est un business qui est florissant. Quelqu'un nous a dit sur le plateau Equinox Soir à Douala, un invité, que beaucoup de jeunes ont abandonné les activités de conducteur de moto-taxi pour se rabattre de ce côté. Parce que ça paye. Oui, déjà, ce que je vais dire, tout à l'heure, on a dit beaucoup de choses. Je l'ai rappelé ici, je condamne cela. Oui. Et j'ai rappelé que le président élu Maurice Kamto condamne cela. Je crois que je l'ai dit ici. Alors, quand on veut me prêter ce que je n'ai pas dit, je dis... Vraiment... allez-y, répondez. Alors, pourquoi toujours vouloir... il faut répondre à la question. Laissez RDPC. Sinon, on va faire... Le Cameroun, ce n'est pas seulement le RDPC, le MRC. Je suis d'accord. Oui, allez-y. Je vais répondre. Les Camerounais sont... Allez-y, répondez à la question. Je vais vous dire une chose. Il faut faire très attention à la parole. Oui. Je vais répondre à ce que vous dites. Pour vous dire qu'effectivement, quand on kidnappe et qu'on demande de l'argent, ça veut dire que ça devient un business. Oui, justement. Et c'est regrettable, je l'aurais dit. Ça fait vivre, ça nourrit l'homme. Bien sûr, Serge. Et je vais aller très loin. Hein. Ce qu'ils font peut-être maintenant, c'est pour bien s'amuser. Vous comprenez? Parce qu'il faut être cohérent et vrai. Il ne faut pas faire l'apologie. Mais maintenant, je vais vous dire une autre chose, c'est que Serge, parce que vous avez posé cette question, comment faire pour sortir? Oui. Monsieur Serge, pour sortir de ce problème, la première des choses, les uns et les autres doivent reconnaître leur erreur. C'est la première des choses. M. Bidima dit que les hommes politiques doivent condamner, vous dites que les hommes doivent reconnaître qu'ils ont fauté dès le départ. Monsieur, aujourd'hui on veut la paix. Oui. La paix commence. Pour avoir la paix, il faut commencer à reconnaître là où vous avez fauté d'abord. Okay. Même si vous êtes puissant. Vous voyez un peu, dans une maison, c'est vous le chef, c'est moi le chef. Mais, si dans un point avec mon épouse, je ressens que ça peut dégénérer, il faut que je reconnaisse si j'ai eu tort dans cette affaire d'abord. Vous comprenez? C'est ça. Et lorsque les uns et les autres vont commencer à dire c'est vrai, à ce niveau, on aurait dû faire comme ça. Mais on ne l'a pas fait. Alors, parce que de l'autre côté, eux aussi, ils écoutent ce genre d'émission. Oui, justement. Ils écoutent. Alors, quand vous venez, vous voulez seulement dire que c'est... Mais pour dire vrai, est-ce qu'il n'y a pas de mort des deux côtés? C'est une question simple. Est-ce que même ces gens, dans leur camp, il n'y a pas de mort? Justement, il y en a. Voilà, Serge. Donc, il faut d'abord reconnaître ça. Vous comprenez? Maintenant qu'on a reconnu ça et qu'on a restitué les faits, alors on peut voir dans quelle perspective trouver des solutions. C'est ça. Et nous sommes cohérents. Et je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous allez revenir sur la question de la solution. La grande solution à cette crise. Il faut quelqu'un que le peuple aime.
pour résoudre ce problème. Et cette personne, c'est qui? C'est Maurice Kamto. Maurice Kamto. Je vous dis que, parce que c'est, vous permettez, en 2 secondes, vous permettez, je vous dis quelque chose. Vous allez voir que quand deux personnes ont des soucis, pour que les deux se réconcilient, il faut une personne que les deux peuvent écouter. Or, dans ce cas particulièrement, il y a un camp même qu'on arrive à maîtriser. Ce sont ces gens du sud-ouest et du nord-ouest. Alors, il faut au moins une personne que ces gens estiment. Vous comprenez un peu? Pour dire, voilà, si c'est lui qui vient devant nous, on peut quand même s'asseoir pour l'écouter. Ok, on vous a compris. Denis Emilia Tangana, je veux qu'on reste sur le business. Ça devient un business véritablement de ce côté-là. Et comme a dit Sidney, on se fait des sous pour acheter des armes. Je ne pense pas. Voilà, ça c'est pas votre avis. Je ne pense pas que ce sont un business qui est de nature à renforcer l'acquisition de l'armement. Oui, l'armement. Pour continuer la guerre. Ce qui est vrai, c'est que les forces, ceux qui faisaient la guerre, les groupes qui faisaient la guerre aujourd'hui sont affaiblis. Et peut-être ils sont confrontés, certains jeunes qui ont abandonné, comme vous l'avez si bien dit ici, des activités comme la moto. Et pour moi, personnellement, qui est parti, qui était ce côté-là, oui. Voilà, vous étiez pour un enterrement. Voilà, en février, du côté de Batibo, oui. Qui est d'ailleurs le cœur l'un des épicentres. Bon, on a perdu un sous-préfet. Voilà, moi j'y étais, je suis allé jusqu'à Gouzan. Est-ce que vous les voyez? Voilà. Qui sont ces séparatistes? Moi j'ai discuté avec bon nombre de compatriotes de ce côté. Et premièrement, l'idée de sécessionnisme n'est pas partagée par tous. Oui. Deuxièmement, ils auraient souhaité que, une fois la crise déclenchée, que le président de la République, que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme étant un père pour eux, descende du côté du nord-ouest et du sud-ouest, oui, pour les entendre, les écouter. On ne peut pas se permettre de dire que on est chef de l'État et il y a une crise avec une telle intensité, on reste dans son bunker. Ça, ce n'est qu'au Cameroun où on peut voir ce genre de choses. Et ça me rappelle quelqu'un qui disait sur un compte Facebook que, parlant de M. Guillaume Soro, qu'il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un, en fait là il est vraiment hypocrite, comment quelqu'un qui a géré le nord de la Côte d'Ivoire pendant 8 ans, sans construire une école, un hôpital, peut prétendre qu'il va diriger la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il prend les Ivoiriens comme des Camerounais? Donc, c'est vraiment curieux. Et la question qu'on peut se lui poser, c'est est-ce qu'on pouvait construire, est-ce que Guillaume Soro pouvait construire des écoles, des hôpitaux dans un tel contexte, comme le gouvernement a voulu nous faire croire que, en initiant le plan d'urgence humanitaire, il pouvait aller reconstruire des hôpitaux, des écoles dans le nord-ouest et le sud. Alors que les hommes crépitent. Alors que la solution qu'il faut apporter de là. Donc, comme je disais, pour régler ce problème, il faut une implication personnelle du président de la République. Contrairement à ce que dit Sidney. Oui, bon, je doute très fort que son président soit très aimé du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Je ne sais pas déjà s'il a fait la campagne dans plusieurs villages là-bas. Premièrement. Deuxièmement, je crois que le projet de société du MRC n'est pas dans le sens du fédéralisme et c'est d'ailleurs l'une des revendications qui est portée à cœur par presque tous nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, c'était juste, vous aimez les faits. Donc, j'en venais aussi un peu aux faits. Bon, je ne suis pas votre adversaire du tout, donc je vous laisse avec monsieur Bidima, vous allez pouvoir gérer ça à deux. Donc, comme je disais, il faut vraiment une implication personnelle du président de la République qui doit descendre dans ces différentes régions, écouter les forces vives. Il faut aussi que le président de la République accepte de libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise, parce que c'est une crise politique. C'est une crise qui pose un problème sur la forme de l'État, sur les questions de gouvernance. Les questions de gouvernance sont des questions politiques. Les questions de forme d'État sont des questions politiques. Et lorsqu'on interpelle des gens dans ce sens-là, ils sont des prisonniers politiques
Et je crois que si aujourd'hui le président de la République comprenait la nécessité, l'importance de les libérer, ça va davantage décrisper la situation, ça va davantage apaiser les cœurs, et à la suite de ça, il a commencé par libérer, donc vous pensez qu'il peut aller un peu plus loin? Non, c'est vrai qu'il faut reconnaître que 1 vaut mieux que 0, oui. Mais quand on connaît le nombre de déportés, le nombre de réfugiés, et le nombre de déplacés internes, le nombre de réfugiés et le nombre de personnes qui se retrouvent dans la prison, on a l'impression que c'est un grain de sable dans la mer. Mais moi je pense que, et j'insiste là-dessus, et c'est notre position dans le cadre du FDC, que le président de la République prenne personnellement ce problème en main. Et c'est justement pour ça que nous avons, nous, dans notre parti, nous avons demandé aux Camerounais de voter le président qu'ils estimaient capable de pouvoir régler les crises auxquelles le Cameroun fait face. L'élection présidentielle étant passée, le Conseil constitutionnel ayant proclamé les résultats, le président de la République ayant prêté serment, il faut aujourd'hui qu'il s'engage personnellement. Je ne dis pas qu'il envoie des gens, parce que ces gens qu'il envoie, ils sont le problème. Ils vont énerver les gens et ils n'apportent aucune solution. S'il est vraiment conscient qu'il n'est pas le président des gens du RDPC uniquement, qu'il est aussi le président des gens qui le contestent, des gens qui n'ont pas participé au vote, je crois qu'il gagnerait à comprendre qu'il n'a pas, qu'il peut sortir de son bunker et aller visiter le nord-ouest et le sud-ouest. Une fois avoir fini le nord-ouest et le sud-ouest, durant son mandat, il peut décider maintenant d'aller passer parfois ses congés dans une capitale régionale du pays. Ça va lui permettre davantage de visiter les chantiers qui sont en construction, oui, pour ne plus être victime des rapports que certains de ces comédiens, de collaborateurs, il a beaucoup de comédiens autour de lui, certains des comédiens de ses collaborateurs viennent lui dire, et qui malheureusement... Non, vous n'allez pas dire ça, c'est votre personnalité qui est autour du président. Vous savez, vous avez joué aux échecs. Dans les échecs, il y a plusieurs rôles. Oui, vous avez la tour, vous avez le chevalier, vous avez aussi le fou. Le fou qui est à côté de la reine, le fou qui est à côté du roi. Leur rôle, c'est quoi? C'est de faire sourire, faire rire le roi. Oui. Et vous n'allez pas me faire croire que à la présidence, il n'y a pas de gens qui veulent faire sourire le président en lui disant ce qu'il veut entendre au lieu de dire la vérité de ce qu'il veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est retrouvé avec un de pègre l'organisation de la CAN 2019, parce que certains se sont permis de tenir des faux rapports au président de la République. Moi, je dis simplement, nous, au niveau de notre parti, nous estimons qu'il y a un président de la République, mais que ce président de la République-là, qui s'appelle M. Paul Biya, prenne ses responsabilités pour sortir le Cameroun des crises auxquelles notre pays fait face, et éviter de les aggraver, par exemple, en organisant les élections régionales avant les élections municipales et législatives. De toutes les manières, s'il en faisait, le FDC, qui est conscient de ses faiblesses aujourd'hui, puisque nous n'avons pas encore des conseillers municipaux, nous n'y participerons pas, mais nous, on attend tranquillement les élections municipales et législatives. C'est ça qui est à notre niveau. Ok. Lucien Bidima, la question revient. On interpelle une fois de plus le président de la République de faire un tour dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il vous souvient qu'au plus fort des années de Blaise, le président de la République était descendu à Douala. Il a dit, me voici donc à Douala. Pourquoi il avait dit? Parce que des gens disaient là-bas qu'il ne pouvait pas mettre ses pieds à Douala. Ça, je ne sais pas, j'écoute des choses ici qui sont incroyables. Incroyables? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un président qui balaye les routes de Mokolo, qui va à Douala boucher les trous, qui part au nord-ouest. Vous avez vu Paul Kagame? Attendez. On a même l'impression que vous ne connaissez pas comment, si je ne parle pas à vous, je parle à mon camarade, il ne connaît même pas comment fonctionne l'État. Il ne connaît même pas, non, pas camarade au niveau politique. Peut-être un jour vous allez nous rejoindre au RDPC. Vous allez nous rejoindre au RDPC. Non, je n'en ni la camarade du FDC, merci. Vous ne comprenez même pas comment fonctionne un État. Au Cameroun, nous n'avons pas un régime présidentialiste où le président de la République fait tout.
Au Cameroun, nous avons un chef de l'État qui définit la politique de la nation. Il y a un gouvernement. Et puis, je n'aime pas cette condescendance. Quand on arrive dans les médias, si vous étiez président de la République, vous n'allez pas utiliser les Camerounais autour de vous. Vous voulez que le président de la République soit Premier ministre, qu'il soit secrétaire général de la présidence, qu'il soit directeur du cabinet lui seul. Non, tout chef d'État a besoin des collaborateurs, me semble-t-il. Même à Equinox, vous avez des collaborateurs. Aujourd'hui, même dans le RDPC, il y a des collaborateurs. Vous ne pouvez pas dire qu'ils font semblant parce que vous n'avez pas avec vous les moyens de le dire. Moi, je suis du RDPC. Je sais que le secrétaire général de la présidence de la République fait son boulot. Je sais que le Premier ministre fait son travail. J'apprécie tellement le ministre Atangadji qui est tout le temps sur le terrain. Et regardez le ministre Fandongo qui a tout fait pendant cette crise. Il est allé au nord-ouest et au sud-ouest. Regardez aujourd'hui Laurent Esso, il a tout fait même pour recevoir les avocats, le ministre d'État. Le gouvernement travaille. Mais le gouvernement travaille. On fait tout pour ne pas reconnaître ce qui se passe. On fait tout pour vouloir justifier. Pour demander que c'est le président de la République qui doit descendre et lorsqu'il va descendre, justement parce que c'est fini. Parce que le président envoie des collaborateurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça marche. Je vous dis quelque chose. Même aux États-Unis, quand il y a le problème, on le définit de deux catégories. Le président de la République peut prendre des mesures fortes. À partir d'études, il prend ses mesures, et ça marche. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Je vais choisir le mauvais exemple. Parce que le problème aujourd'hui, c'est, et je vais vous le dire, je vous magnifie, il a dit qu'on ne libérait pas les personnes. Le président Biya. Non, il demande qu'on libère tout le monde. Il y a une partie qui a été libérée. Alors, vous serez content, monsieur le président, que quelqu'un qui a égorgé votre enfant, sans qu'il ne soit jugé, tout simplement pour l'onction politique, pour la raison de l'État, je ne sais pas de votre État, qu'on libère cette personne, sans qu'il ait été jugé. Vous le serez. Vous avez posé une question, vous voulez comme si je partais, vous voulez qu'on je parle de moi, à la maison, et que je pourrais ma femme, deux enfants, et que j'envoie ma femme. D'abord on voit le grand soeur ou le grand frère, j'envoie ma femme. Et mais ils sont là, et que je trouve que vous avez égorgé mon enfant. Et qu'on vous prenne, et que vous venez me justifier qu'il faut non. C'est que vous aurez pu dire, et c'est ça la position, ma position, la mienne, peut-être n'est pas celle du parti, c'est que la justice fasse son travail. Et que la justice détermine les responsabilités. Parce que vous ne pouvez pas croire que des individus sans foi ni loi, qui se sont levés en bon matin, qui kidnappent tout le monde, qui font de la raquette, qui égorgent les gens, qui prennent les biens des gens, qui détruisent même les instruments. Vous avez vu l'hôpital qui s'est brûlé. À Kumba. Qui brûle tout ça et que tout d'un coup, que ces gens-là aujourd'hui soient totalement exemptés de tous ces méfaits. Et qu'on nous dise aujourd'hui que non, tenez, il faut tout simplement qu'on les libère. Le président Paul Biya. On a, avant même de libérer, on a défini les délits des uns et des autres. Mais les délits graves, ceux qui ont égorgé, qui ont tué, ceux qui kidnappent aujourd'hui, ceux qui en appellent à l'insurrection. Alors, ces gens-là doivent dans un premier temps permettre la capacité d'écoute. Vous êtes président, la capacité d'écoute est très importante. Ceux-là, ils doivent d'abord être jugés. Et quand ils seront jugés, le président de la République, me semble-t-il, a la possibilité de prendre un acte. Ça aussi, la Constitution le permet. Alors, je voulais quand même terminer parce qu'à tout moment, moi, je n'ai pas assez de temps de parole. Comment ça? Alors, je n'ai pas assez de temps de parole, c'est évidemment. Non, comparativement à mes... Non, mais par rapport à vous, ça va. Alors, mais je voulais quand même dire, je voulais terminer. Avec un excellent comédien. En disant que, aujourd'hui, sais-je, l'élection, et là je suis d'accord avec vous, l'élection est terminée. Ne venons plus jouer cela ici, là. Le président de la Cour constitutionnelle. Et ça, je m'en tiens sur le fait que on peut tout dire du professeur Kamto. Tout dire. Non, ce n'est pas ça le débat. On peut reconnaître que le professeur Kamto est un éminent juriste. Non, ce n'est pas ça le débat. Il a évoqué. Comment voulez-vous que lorsque lui l'évoque, que le RDPC n'est pas? Non, ce n'est pas ça le problème. Voilà, moi je ça s'appelle. On va parler du président Biya aussi. Non, il a parlé du président Biya. On ne peut pas l'empêcher de parler de parle que du président Biya. Non, pour la résolution du conflit. Alors, je dis, il n'attaque pas le président Biya sur le terminé, qu'on vienne à justifier que
quelqu'un qui a eu 14% et celui qui a eu 71%, celui qui a eu 71% est mal aimé. Et que c'est celui qui a eu 14% qui doit régler les problèmes de la République. Voilà, sur ce point-là, vous pouvez réagir, oui. Alors je dis, non, le président Paul Biya a eu la confiance du peuple camerounais à 71%. Okay. Et il a la légitimité de parler au nom du Cameroun. Il a les moyens. Il n'y a pas d'alter ego qui tienne entre qui que ce soit aujourd'hui et le président de la République. Le gouvernement de la République a été clair. Il n'y a même pas comparaison. Rien, oui. Quand le ministre Sadi le disait, il était encore clair, péremptoire, si vous voulez bien. Il n'y a pas d'alter ego. Okay. Mais maintenant, s'il faut résoudre ce problème, là où je peux être d'accord, je peux interpeller tout le monde. Permettre oui, je peux interpeller tout le monde. Parce qu'on va aller à Douala pour le journal. N'est pas exclusivement le problème du RDPC. Okay. Aujourd'hui. Okay. C'est le problème qui nous concerne tous. Ensemble, aucune proposition qui vient du parti, qui vient de la société civile, n'est rejetée par le gouvernement de la République. Okay. Mais faisons ensemble que la seule solution qui vaille, c'est que le Cameroun retrouve la paix. Ok, merci. Sidney, sur cette sortie de crise. Oui, sur cette sortie de crise. D'abord, arrêter la spirale, qu'est-ce qu'il faut? Je vous ai dit, je ne reviendrai plus dessus. Je vous assure, l'homme de la situation, c'est Maurice Kamto. C'est le président élu Maurice Kamto. Je vous dis la vérité. Et l'avenir nous dira. Parce que c'est quand les gens ont ce genre de colère, il faut une personne qui peut au moins écouter. Voilà pourquoi je le dis. C'est ça. Vous pensez que si ces gens avaient voté le président, M. Biya, ils auraient continué à faire tout ce qu'ils font là, alors que M. Biya leur dit d'arrêter. Mais ça leur profite. Oh là là. Puisque c'est en train de leur profiter. Ce sont des bandits à col blanc. Oui, permettez. Allez-y. C'est difficile. Allez-y. D'accord. Je disais donc que pour cette situation, il faut mettre le président élu Maurice Kamto dans cette affaire. Et il ne va pas refuser. Comme médiateur? Bien sûr. Je vous dis, il ne va pas refuser parce que c'est un homme d'État. C'est un patriote. Et il n'est pas prêt à laisser ce pays à verser dans le sang. Ça fait sourire les... Vous savez, monsieur Otto, vous savez, lorsque nous venons ici, vous savez qui sera notre juge? Le temps. Oui. C'est le temps qui sera notre juge. Moi, je ne viens pas ici blaguer. Et vous voyez, quand on vous dit de l'autre côté, il faut que la justice fasse son travail. Mais une justice qui a les mains liées, va faire quel travail, monsieur? On vous dit non, le chef de l'État ne peut pas aller ici, ne peut pas aller là-bas. Ok. Voilà, merci madame, monsieur. On va donc faire un tour à Douala, retrouver Nadine Yambou, comme tous les vendredis pour le 20h. Moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos trois invités. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause journal. L'extraordinaire pourrait être là, juste sous vos yeux, sans que vous ne le sachiez. Ils ont donc été libérés hier et bon nombre d'entre eux ont donc subi des sévices corporels. Voilà, Ils sont retour sur le plateau Equinox ce soir, à l'hôpital régional de Boya. À l'instant, bonsoir une fois de plus, toujours en compagnie de Sidney Dan, départemental adjoint Bamé Nobo pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun, Lucien Bidima Bissot pour le RDPC et Denis Emilien Atangana. Denis Emilien, je commence avec vous, président du Front des démocrates du Cameroun. Je commence avec vous, vous avez regardé ces images qui nous viennent de Boya, ces étudiants de l'université de Boya qui ont découvert la liberté, mais avec des sévices corporels. Je l'ai dit, pas seulement à mon... C'est un message? Pas seulement à mon nom. Est-ce que c'est un message que les kidnappeurs ont voulu faire passer? Bon. Au même endroit. Je crois que pour moi, c'est pas un message. Oui. Pourquoi avoir choisi le dos? Je pense simplement que ce qui est fait est horrible. Et nous, au niveau du FTC, nous condamnons cela. Rien ne peut justifier qu'on fasse autant de méchanceté, autant de violence sur le corps d'un être humain. Il faut que ceux qui font cela essaient de comprendre que même si elles ont d'autres
des revendications d'une nature différente, il y a des moyens, une autre façon qu'ils peuvent chercher l'argent. Ce n'est pas en brutalisant les gens, en faisant passer le fer à repasser sur le dos des uns les autres, qu'ils vont faire plier le régime. Je ne suis pas un partisan du régime, mais je pense quand même que ils doivent savoir que les hommes passent, mais l'État reste. Le Cameroun est un État, c'est une mère patrie qui appartient à tous les Camerounais. On ne doit pas confondre le Cameroun à M. Paul Biya. On ne doit pas confondre le Cameroun au gouvernement nommé par M. Paul Biya. S'il y a des gens qui sont en colère, ils doivent savoir que, en droit constitutionnel, on dit que l'État, c'est d'abord 3 éléments. Le territoire, le gouvernement et le peuple. Et s'attaquer à la population, c'est s'attaquer à un symbole de l'État. Donc, il ne faut pas qu'ils confondent leurs revendications avec les populations qui constituent l'État du Cameroun. C'est pour ça que je voudrais, une fois de plus, interpeller tous ceux qui sont engagés dans cette entreprise négative d'arrêter de faire autant de violence sur leurs propres frères, leurs propres sœurs, et que le gouvernement aussi, à travers le président de la République en personne, puisse prendre des mesures pour garantir la liberté de circulation et la liberté d'aller dans les écoles. Parce que ces gens-là sont peut-être fâchés. Parce que ces jeunes sont allés dans les écoles, sont en train de préparer des jeux universitaires. Donc ils estiment que c'est une caution de Yaoundé. Ils cautionnent ce qui se passe à Yaoundé. Il fallait leur passer une leçon. Donc il faut vraiment que cette histoire-là finisse. Et seul, et je l'insiste, seul un homme qui s'appelle M. Paul Biya a les clés pour trouver les pistes de solution et mettre un terme à cette risée-là. J'ai déjà proposé quelques-unes. Ouais. Et je crois que M. Bidima, qui a la chance d'avoir à côté de lui un président national, devrait épouser ces logiques-là. Vous savez que ce n'est pas tous les... Il y a certains militants de certains partis politiques qui n'ont jamais salué leur président national. Donc, avoir un président national comme je suis là, vous pouvez en profiter au sortir de l'émission pour me saluer aussi. Ok, voilà. Sydney, donc, des êtres humains, forcément innocents, marqués au fer comme des bêtes. Qu'est-ce que ça vous... comme commentaire? Non, déjà, je compatis. Je compatis vraiment. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, comme je demande, je pose la question, est-ce que c'est... Ils ont voulu faire passer un message? Non, vous savez, tous les actes qui sont posés, à mon avis, sont des messages. Un peu. Je me dis, ces gens sont en train de dire, ok, comme ils ne veulent pas nous écouter, on va continuer dans cette lancée. Mais je dis, vraiment, ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là, sincèrement. C'est pas bien, puisque ce sont aussi des compatriotes. Et surtout que ceux-là, je voudrais encore recadrer, hein, ceux-là ne sont pas... le problème. Oui, le problème. C'est pas eux, ils ne sont pas membres du gouvernement, par exemple. Parce que je sais que ces gens, leur problème, c'est ce gouvernement. Mais comme disait Denis Emilien, ils appellent, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, mais ils pensent que ces jeunes-là, quand ils continuent d'aller à l'école, c'est cautionner tout ce qui vient de Yaoundé. Non, vous savez, en fait, moi je pense que ils font ça. Déjà, d'abord, ce qu'ils font n'est pas bien. Mais je me dis qu'ils font ça pour susciter une réaction de ce locataire d'Etoudi. Vous comprenez très bien. Moi, je me dis que c'est ça le problème. Voilà pourquoi ils veulent passer un message. Oui, c'est un message. Mais ça fait 3 ans, M. Sedj. Ça fait 3 ans. Et je vous ai dit que dans cette affaire, j'ai aussi peur que les discours que certaines personnes tiennent ici continuent d'envenimer la situation. Bien sûr. Parce que comme dans une affaire comme celle-là, vous ne faites que dire que c'est eux qui ont tort. Mais il faut essayer d'équilibrer les choses. Et là, vous voyez que quand vous équilibrez,
Même eux, ils comprennent que non, quand même, il y a quelqu'un quand même qui comprend aussi que on a quelque chose à revendiquer. Même en leur disant que non, c'est pas de cette manière qu'il faut revendiquer. Il faut aussi reconnaître que dans le camp, beaucoup de gens ont été tués. Mais nous disons, des deux côtés, c'est extrêmement regrettable. C'est pour ça que je dis que si à l'entame de ce problème, le gouvernement, en son temps légitime, avait accepté des propositions, parce que ici, il ne faut pas croire qu'on est Dieu. Même Dieu écoute quand même les gens. Si on entre dans la Bible, vous allez voir Dieu causer avec des gens, alors qu'il est tout puissant et tout. À un moment donné, tout le monde vous dit non, ce sont aussi les fils du terroir, il faut aller vers eux. Pourquoi ne pas descendre? Il aurait dû faire ça depuis. Et je vous dis qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi je pense que... Lucien Bidima, lui, s'accroche sur les atrocités. Il dit que tant que ce problème-là n'est pas résolu, c'est-à-dire ces personnes ne sont pas jugées, on ne peut pas aller à... C'est pas ça. Il faut d'abord les condamner. Non. Et justement, vous voyez un peu, moi je me dis même que, même au niveau de la justice, vous-même vous savez qu'au Cameroun, M. Biya est tout. Il est le premier danseur, le premier commerçant, le premier musicien, le premier militaire, le premier magistrat. Alors, quelqu'un qui est premier magistrat, qui nomme les magistrats, qui sanctionne les magistrats, vous pensez qu'un magistrat, en agissant, va tenter, s'il aime sa carrière, à aller à l'encontre de ce que M. Biya pourrait attendre? Non. Donc moi je dis, et je l'ai encore dit, le problème de cette crise, je vous assure, le temps nous le dira. Et je sais que certaines personnes, je sais, moi je vais vous dire une chose, je sais que tous les faits que nous vivons sont immanquablement le préambule d'une crise très profonde. Et si les gens aiment ce pays, qu'ils comprennent que même s'ils n'aiment pas certaines personnes, s'ils savent que ces gens peuvent être des solutions, mais allez vers ces personnes. Ok, Lucien Bidima, ils ont confondu des cibles, comme a dit Denis Emilien Tangana, en s'attaquant au peuple, les séparatistes, les kidnappeurs. Vous venez de voir ce qui s'est passé là. Oui. Nous sommes 4 ici, j'ai vu nous tous, nous avons des bagues, ça veut dire que nous sommes mariés. J'imagine que vous avez des enfants. Vous pouvez vous mettre à la place d'un parent qui a un de ses enfants, qui se retrouve avec son enfant 2 jours après, qui se fait repasser son corps humain par le fer, à repasser. Non, et que vous venez pas si c'est le faire, mais c'est quand même... avec des services pareils, oui. Et que vous venez lui dire qu'il faut que le président Paul Biya descende. Qu'est-ce que le président Paul Biya a à voir avec des atrocités pareilles? Est-ce que vraiment nous sommes sérieux ou nous ne sommes plus des parents? Nous sommes devenus amnésiques. Mais attendez, le MRC, réveillez-vous. Vous venez de voir ce que nous avons vécu là en direct. Ce sont des enfants. Moi j'ai des enfants, j'en ai 7. Vous savez, lorsque mon enfant est malade, je ne dors pas. Ça fait mal. Il n'y a rien, Serge, qui puisse justifier une telle violence sur un autre être humain. Si vous voulez devenir président de la République, mon ami l'a bien défini, l'État a le territoire, il a le gouvernement, il a le peuple. Oui. Si vous attaquez au gouvernement, vous attaquez l'État. Vous attaquez au territoire, vous attaquez à l'État. Vous vous attaquez au peuple, vous vous attaquez à l'État. Et si vous voulez devenir un haut responsable politique, il y a les élections. Il n'y a que la voie constitutionnelle qui l'indique avec ses règles. Ils pensent que c'est verrouillé. Mais vous ne pouvez pas croire que... Ils pensent que c'est verrouillé. Alors, les 4 millions qu'ils ont pris, on parle d'1 million, 2 millions, 4 millions, après avoir fait des services, peut-être mais on ne peut pas nous dire jusqu'où ces services-là sont allés. Jamais, oui. On ne le dit pas tout. Il faut que le président Biya se réveille et les regarde et dit que je dois descendre. Non, nous ne pouvons pas justifier ça. Moi, je croyais, quand il a commencé à parler, mon ami du MRC, il pouvait aller et qu'il partait dans ce sens. On a dit quand même qu'on allait être unanime. De condamner sans chercher à justifier quoi que ce soit. Maintenant, il y a les revendications politiques. Je voudrais que M. Serge, quand vous allez reprendre la parole tout à l'heure, que vous posez une question à mon ami du MRC. Il revendique quoi? Ceux qui viennent de repasser le corps de nos jeunes enfants. Je voudrais vraiment qu'on me dise
les bandits qui torturent là, c'est qu'ils le revendiquent. Je voudrais que vous me posiez ici sur la table en me disant, voilà, on a demandé au président Paul Biya sur le plan de la justice de faire ceci, il n'a pas fait. Sur le plan économique de faire ceci, il n'a pas fait, au nord-ouest. Sur le plan de l'enseignement de faire ceci, il n'a pas fait. Les faits sont têtus. Nous avons affaire à des bandits. Nous avons affaire à des gens qui ont décidé de déstabiliser le Cameroun. Nous avons affaire à des gens qui ont décidé de semer la panique, la désolation dans les familles. Nous n'avons aucune excuse. Vous avez dit que, aujourd'hui, ce que nous disons, nous serons jugés plus tard. Serge, quelles que soient les conditions, je ne pourrais pas justifier. Je ne pourrais même pas chercher un petit avance, l'avance, s'il vous plaît, de justificatif de quoi que ce soit en ce qui concerne le malheur. Excusez-moi avec la douleur dont je parle parce que je suis un père. On vous comprend, on vous comprend. Et que j'ai des amis de ce côté. Alors oui, mais Serge, vous êtes parti à l'est. Vous êtes parti à côté de chez moi ici. On n'a presque pas de route dans certains coins. Le président Biya vient de nous donner route, heureusement. Vous êtes parti à la Léquier. Vous êtes parti au nord. Alors mais que tout le monde se réveille un bon matin et remet en question la Constitution. Lui, il remet la forme de l'État en cause. Mais il le remet dans les revendications politiques. Il pose des actes politiques. Il veut aller aux élections législatives et municipales parce qu'il ne peut pas aller dans les élections régionales. Il croit qu'on va lui faire un cadeau, on joue à lui disant non, viens dans les élections régionales pour gagner, on ne fait pas de cadeau en politique. Nous, on va y aller. Alors, mais je dis, on peut poser les actes d'une manière claire et sincère. On peut même revendiquer la forme de l'État, mais d'une manière claire et sincère. Mais on ne peut rien justifier par la violence. La violence n'a jamais aidé. Donc moi, je suis ahuri. Je suis défoncé. Je suis totalement méprisé au sein de mon âme, entre moi-même, de comprendre que les êtres humains qui sont comme moi posent de tels actes sur nos enfants. Alors, mais j'ai dit, il faut stopper ça. Arrêtons ça, monsieur le MRCI. Disons que ce qui se passe n'est pas normal. Mais cependant, recherchons ensemble les solutions politiques qui peuvent faire que cette situation s'arrête. Et ces solutions ne peuvent pas qu'émaner du RDPC seul. Le RDPC, c'est un parti politique. Le MRC a aussi des citoyens. Son parti a aussi des citoyens. Ensemble, essayons de rechercher les politiques qui puissent faire arrêter cette solution. Et condamnons ces bandits qui continuent à causer des désolations dans les familles. Ok, Denis Emilia Tangana, on va parler du paiement des rançons. Est-ce que c'est un moyen d'alimenter cette industrie du kidnapping, du rapt? Lorsqu'on paye la rançon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, disons par rapport à un enlèvement. Disons que si on arrête on kidnappe votre fils et qu'on passe directement par vous, si vous avez de l'argent, vous n'hésiterez pas à donner. Pour rien ne vaut la vie d'un être humain. Donc, même si c'est quelle somme, si vous en avez en votre possession, vous allez remettre. Bon, maintenant, je crois que l'armée, les renseignements sont nécessairement en train de travailler dessus, parce qu'il n'est pas seulement important que les services de renseignement travaillent sur des renseignements qui peut-être réfléchissent sur des gens qui vont faire des marches peut-être dans 10 ans, ou bien quand on déclare une manifestation, qu'ils soient déjà convaincus qu'elle va dégénérer. Mais voilà un domaine sur lequel on aimerait que les services de renseignement nous prouvent de leur capacité, de leur utilité envers la République. Si nous avons déjà plusieurs cas qui ont été identifiés, cela signifie qu'on peut classer, qui peut avoir une traçabilité pour comprendre et aller vers les vrais auteurs et remonter et identifier les vrais auteurs de ce kidnapping. Ce n'est pas impossible. Les services de renseignement camerounais peuvent le faire. Mais il y a une chose, après la résolution que nous espérons de cette crise, il faudrait que chacun de nous sache que la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre, quand elle commence, on peut savoir, mais pour la finir, ça devient un problème et ses conséquences entraînent d'autres choses. Moi, j'avais d'ailleurs prédit il y a de cela quelques mois, qu'il n'est pas exclu que cette guerre
ou bien que le contrôle de cette guerre échappe à l'autorité politique du Cameroun. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait des opérations de règlement de compte entre les civils et les hommes en tenue. Et vous savez, il y a un proverbe malinqué qui dit que si votre père a un problème avec quelqu'un et votre père tue ce monsieur-là, son enfant viendra vous tuer. Et les enfants de ces enfants vont tuer et on va se retrouver dans une guerre perpétuelle, dans une guerre qui ne finira jamais. Donc, il y a eu des violences des deux côtés, du côté des civils, du côté des hommes en tenue. Ces violences, il faut condamner les deux d'où qu'elles viennent. Mais aujourd'hui, avec les kidnappings, on se rend compte que ce sont nos compatriotes anglophones qui arrêtent leurs propres frères pour demander des rançons. Et là, il y a lieu de s'interroger sur le fondement de ce genre d'actes. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut expliquer que j'arrête mon frère alors qu'au départ, on était censé poser des revendications qui étaient communes et qui partageaient, et qui bénéficiaient d'une certaine sympathie de certaines personnes. Mais aller jusqu'à ce niveau, c'est quand même touchant, c'est regrettable, c'est à condamner. Et j'invite davantage ceux qui le font à comprendre que ils peuvent ne pas aimer le président Paul Biya, c'est leur droit. Ils peuvent ne pas aimer le gouvernement du Cameroun, c'est encore leur droit et c'est tout à fait normal. Mais qu'ils sachent que le Cameroun est un État qui a ses défauts, comme bon nombre d'États dans le monde entier. Mais cet État-là est notre mère à nous tous. Nous avons des revendications, il faut les poser, mais nous ne devons pas détruire le bateau dans lequel nous sommes posés, nous tous. C'est pour ça qu'il faut que les populations du Nord-Ouest, les responsables de ces kidnappings, comprennent que ça ne leur sert à rien, ça ne peut pas leur permettre de résoudre un problème politique ou quoi que ce soit. Arrêtez vos frères et faites ce qu'on a vu dans le journal. Ça ne peut résoudre aucun. Au contraire, c'est un prétexte qu'ils donnent au gouvernement pour aller encore militariser davantage ces zones-là et rendre davantage la vie difficile aux civils, parce qu'il y a des innocents dans ces choses-là. Mais lorsque on voit des actes pareils, ça cautionne l'intensité, ça cautionne toutes les mesures militaires, sécuritaires qui sont en train d'être prises. Mais nous pensons que la crise anglophone est un problème politique. À une crise politique, des solutions politiques. C'est pour ça que je reste catégorique sur ce que j'ai dit ici. Peu importe le fait que M. Bidima veuille nous prouver qu'il est très sympathique, très touché par ce qui se passe, mais je pense que s'il était effectivement très touché, il gagnerait à dire au président de la République que chaque chose a un temps. Enough. Il faut arrêter cette crise. Il faut que le président de la République sorte de son bunker. Les Camerounais ne l'ont pas voté. Il n'est pas là-bas pour rester dans son palais et rester là-bas pendant 1 an sans voir les Camerounais, sans visiter les chantiers, sans aller écouter les Camerounais lorsque le besoin se fait ressentir. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il prenne des mesures en libérant beaucoup de ces prisonniers pour qu'on puisse davantage décrisper la situation, apaiser les cœurs et engager un vrai dialogue. M. Bidima a dit, il n'y a pas que les problèmes au nord-ouest et au sud-ouest. Mais cela signifie qu'après le sud-ouest et le nord-ouest, il n'est pas exclu que d'autres régions, que l'insécurité gagne d'autres régions, ou bien que de telles revendications gagnent d'autres régions. Et d'ailleurs même que le régionalisme que l'on nous présente aujourd'hui, ce n'est pas le régionalisme que nous avons pensé comme étant une solution, mais c'est plutôt une mesure pour donner davantage aux retraités. Parce que les conseils régionaux qui vont se mettre en place, rassurez-vous, ce seront des chambres de reposoir où des gens qui n'ont rien fait de leur vie lorsqu'ils étaient dans les administrations vont aller se reposer. De toutes les façons, dans quelques jours, vous allez m'en dire. Ok. Sidney, dites-moi, sur le paiement des rançons, votre avis?
Bon, pour moi... Faut-il, oui ou non, payer les rançons? Bon, vous voyez que, à un moment, quand on paye les rançons, c'est pas parce qu'on veut. Oui. Oui, c'est parce que, vous voyez, vous êtes dans une situation difficile. Alors, vous comprenez que la seule solution, c'est de payer. C'est ça, on ne paye pas parce qu'on veut. Mais je crois que si les gens avaient le choix, ils ne payeraient pas. Et tout à l'heure, j'ai compris, vous voyez, et c'est ça. Avant de parler, parce que tout à l'heure, on veut indexer le MRC, comme si c'est le MRC qui est la cause de ce qui se passe là. Moi, je ne comprends pas. Tout à l'heure, j'ai dit, et je le répète, le MRC ne peut jamais être d'accord avec ce genre de choses. Mais je vous dis, et ça c'est la sagesse, pour résoudre un problème, il faut commencer à dire la vérité aux uns et aux autres. Lorsque vous voulez seulement, vous dites une vérité à géométrie variable, il est difficile pour la partie lésée de vous écouter. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai dit ici, je ne peux jamais être d'accord de ce que j'ai vu. Et je ne pense pas qu'un être humain équilibré peut être d'accord avec ça. Maintenant, qui peut résoudre ce problème? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre? Est-ce que l'heure est encore au dialogue? Est-ce que c'est encore possible? C'est des questions qu'il faut se poser. Parce que c'était la proposition du départ. Est-ce que maintenant c'est encore possible? Et je vous dis, effectivement, ce gouvernement, alors, à un moment donné, avait décidé de créer une commission de médiation. Mais même au niveau du choix des médiateurs, c'est un choix stratégique. Parce que pour qu'une personne fasse la médiation, il faut que cette personne soit susceptible d'être acceptée par les deux parties. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas d'élever une personne ou pas. Et tout à l'heure, mon grand frère du RDPC le disait, c'est notre pays à nous tous. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Mais vous allez vous asseoir avec certaines personnes lorsqu'un président élu est en prison. Pour rien. Simplement parce qu'il a manifesté un droit constitutionnel. Mais attendez. Lequel? Maurice Kamto, mais... Quel droit? Je parle de quel droit? Mais le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Je l'ai lu ici, je n'ai pas besoin de revenir dessus. C'est la Constitution. Et le préambule de la Constitution fait partie intégrante de la Constitution. C'est ce que cette Constitution dit. Donc, il faut commencer d'abord. Et lui, il a dit, il faut commencer à libérer les gens. Il ne faut pas utiliser la prison pour effrayer les gens. Oui, vous parlez de quel... ceux de la crise anglophone ou bien... de prisonniers politiques. Aussi. Il faut commencer. Parce que pour décrisper la prison. Bien sûr. Il faut commencer. Vous voyez, un jeune homme comme moi, je suis sûr qu'actuellement, je suis l'une des personnes, l'un des jeunes les plus populaires du monde. Vous voyez un peu, je prévois aller aux députations. Mais avec mon président qui est embastillé, vous voyez que pour moi déjà, c'est une manière de chercher à nuire au MRC pendant ces élections. C'est ça. Et c'est cousu de fil blanc. On n'a pas besoin de trop parler là-dessus. C'est pour ça que moi je dis que il faut commencer à libérer. Ça, c'est la première solution. Lorsque vous allez libérer, regardez vous-même la solution du sud-ouest et du nord-ouest. Maurice Kamto. Et ça, je vous dis, les gens peuvent dire non aujourd'hui, oui, mais l'avenir nous jugera là-dessus. Michel Bidima, pour libérer les prisonniers politiques, entre guillemets. D'abord, je commence par dire, rassurer mon jeune frère, Denis Emilien Tangana, que les régionales ne vont pas être une chambre d'enregistrement de repos. Là, je vous annonce pour elle se tient quand? Elle se tient quand? Non, la loi, on attend.
La loi... je croyais que vous aviez le scoop. Je vous annonce que je serai candidat aux élections régionales. Oui. Donc quand vous me voyez, vous croyez que j'irai pour m'endormir, que non. Je suis pas très loin de votre génération. Je voulais aussi dire, à ce qui concerne, il n'y a pas... Il faut que nous soyons clairs et sèches. Permettez-moi quand même une minute sans m'interrompre. Le professeur Kamto, je vous ai dit qu'il peut être tout, c'est un éminent juriste. Il a participé à la rédaction d'une manière ou d'une autre de notre constitution, du code pénal. Le professeur Kamto connaît exactement que lorsqu'il pose un acte, les conséquences de cet acte, parce que c'est lui-même qui a participé à l'écriture de ce code, de notre code pénal. Monsieur Kamto aujourd'hui a eu, au moins, souvenez-vous, lorsqu'il y avait des élections, près de 3 heures de temps à la télévision nationale. Il a parlé là, même insulté le président Biya en direct. Il n'a pas été arrêté. Et M. Kamto savait bien qu'au niveau de la Constitution, parce qu'il nous parle de la Constitution, lorsque la Cour constitutionnelle a déjà programmé les résultats, l'élection est terminée. Si tant est vrai donc qu'il devait respecter cette Constitution, comme il parle aujourd'hui, le droit de revendiquer, il devait savoir qu'après la programmation, le président Paul Biya a gagné son élection à 71%. Mieux, M. Kamto lui-même il sait que lorsqu'il pose un acte de manifester, il doit demander une autorisation. Ou alors il doit déposer une déclaration d'autorisation. Et il appartient à l'autorité administrative d'accepter cela. Pourquoi? Parce que cela doit être encadré par sa propre sécurité. M. Kamto sait aussi que lorsqu'il cautionne les gens qui détruisent l'ambassade, les effets de l'ambassade du Cameroun à Paris, vous allez répondre, ou l'ambassade du Cameroun à vous allez répondre, et que ces gens-là prennent la photo du président Paul Biya, déchirent cette photo et mettent la photo du professeur Kamto, et qu'au même moment, le professeur Kamto ne s'insurge pas contre ça, il sait très bien que comme ce sont ses partisans, il est responsable de son parti, des partisans de son parti politique, des adhérents de son parti, parce que c'est lui qui l'a créé. Lui-même, il a défini. Alors, au jour d'aujourd'hui, M. Kamto est... Parce qu'il va vous répondre, il est là sur ce plateau. Il est en prison pour les faits de droit commun. Je ne suis pas juriste, qui n'ont rien à voir avec les faits. Voilà, on a s'achevé une... Alors, je vais dire ça. Oui. Permettez-moi, cessez de faire cela. Ce théâtre-là, sais-je. Vous allez nous inviter aujourd'hui pour parler du programme quand on va parler. Voilà, donc, le président Paul Biya a été élu. Voilà, permettez-moi à Sidney de répondre. En une minute. Oui, allez-y. Ce monsieur dit que Kamto doit répondre de ce qui s'est passé à Paris et à Berlin. Oui. D'accord? Son alibi, c'est que ce sont les militants du MRC. Alors, moi également, je pourrais dire monsieur Biya doit être interpellé pour les détournements des deniers publics de ses ministres. Membre du comité central du RDPC. Vous êtes là. On peut rester là. On a l'impression que vous êtes juriste. Vous voyez, vous êtes voilà, c'est pour cela qu'il faut... Bon, c'est pour ça qu'il faut être cohérent. Je suis désolé. Monsieur Kamto n'est pas... Je vous en prie, c'est pas vous qui avez la parole, monsieur Bidjima. Allez-y. La responsabilité pénale, monsieur Sej, je voudrais que tout le monde le retienne. On a demandé une vision. La responsabilité pénale est individuelle. Et le Cameroun a de très bonnes relations avec la France, avec l'Allemagne. Si le Cameroun avait voulu avoir des réponses eu égard à ce qui s'est passé là-bas, je ne crois pas qu'il aurait voulu un mois. Donc, jusqu'aujourd'hui, et M. Kamto, je voulais le rappeler, n'a jamais cautionné cela, et il n'est ni de près, ni de loin, responsable de ce qui s'est passé là-bas. On attend des enquêtes. Et je voudrais dire en plus que, au Cameroun, la détention est une exception. La liberté, c'est le principe. Mais, vous allez voir avec tout ce qui se passe qu'au Cameroun, c'est le contraire. C'est plutôt la liberté qui est l'exception, mais la détention est le principe. Ok, merci. Denis Emilien Tangana. Non, vous ne rentrez pas dans leur débat, restez sur... Oui, je voudrais rappeler à qui lui répond à M. Bidjima que nous sommes dans les lois de 90
portant régime de manifestations et réunions publiques sont assez clairs. Nous sommes dans le régime déclaratif. Donc, en principe, en ce qui concerne les réunions publiques, le sous-préfet n'a aucune qualité d'interdire une réunion publique. Mais en ce qui concerne les manifestations publiques, la loi lui permet d'entrer en contact avec les organisateurs pour changer d'itinéraire. Au cas où il refuse de changer d'itinéraire, donc pour des besoins de sécurité publique, de quiétude et de tranquillité publique, il peut décider dans ce cas donc d'interdire. Ça, d'interdire, oui. Ça c'est les manifestations publiques, le sous-préfet a ce droit. Quand les organisations n'ont pas voulu changer d'itinéraire. Je voulais dire cela. Et de l'autre côté, je voudrais... mais vous avez mal dit ça. Je voudrais aussi dire que lorsqu'on a des présidents, des anciens présidents, des anciens généraux qui sont traduits à la Cour pénale internationale, ce n'est pas parce qu'ils sont allés tirer sur des civils, ou bien c'est parce qu'ils auraient donné des ordres, ou bien ils auraient il y aurait des collisions qui peuvent justifier les atrocités qui ont été faites par certaines personnes. Cela étant dit, je suis là pour faire la paix entre vous deux. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas du tout bagarrer. Non, c'est un débat. Oui, voilà. Merci. Voilà, merci, cher monsieur. Merci à Sidney Dan du MRC. Merci à Lucien Bidiman du RDPC. Merci. Merci Denis Emilien Tangana du FDC. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cet épisode, le dernier de Equinox Soir à Yaoundé, rediffusion 23h GMT. On dit merci à toute la grosse équipe de Douala et de Yaoundé réunie autour de Emmanuel Job qui a coordonné l'émission ici à Yaoundé avec l'appui de Séverin Tchouban. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à la fois à Bafia et aussi à SE.